Bon, je vais commencer la vidéo. Allez, on s'assure qu'on habille bien la lumière parce qu'on l'a éteinte. Là, on la rallume. J'espère que vous allez bien. Eh bien, je m'excuse parce qu'hier, normalement, c'était de la journée de la guidance, mais j'ai pas pu. Il m'arrive des petites chose, spoiler, rien de bien grave, je vous le dis tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis allée, c'était lundi chez le médecin, comme d'habitude, c'est un truc un peu tous les 2 mois on fait un point, donc bonjour, bonjour, ça va, tout va bien, allez, au revoir, ciao, continuez comme ça, et cette fois-ci j'y vais, et puis bonjour, bonjour, ça va, tout va bien, bon, on va prendre l'attention. Et puis là, vous êtes sûr que tout va bien? Bon, oui, parce que je vous trouve un peu palote. Ah bon? Bon, ouais, je sais pas, c'est l'hiver. Voilà. Ouais. Sinon, on va écouter un tout petit peu les poumons? Bah, allons-y, puisqu'on est là. Vous êtes sûr que ces derniers temps, ça va? Bah, ouais. Vous n'êtes pas essoufflé un peu? Ah, si, quand même. Enfin, quand je fais mes guidances, je l'avais vu. Une fois que j'ai fini la vidéo, je suis à bout de souffle, j'arrive pas à tenir. Ouais, mais bon, ça. Moi, je me suis dit, c'est rien. Ça doit être le fait que, bon, j'ai pas repris le sport, et voilà, j'ai pas bougé beaucoup. Il y a eu les vacances et tout. Uh-huh. Ouais, et vous mettez la tête en bas, là, pour voir un peu comment ça va, votre tête. Vous la mettez en bas, comme ça. Oh, purée. Je mets la tête en bas. Et là, une douleur. Mais une douleur. Me fait, ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous avez une petite infection là, qui dure depuis un moment, plus une bonne sinusite. Antibio, madame. Je sors de là, j'arrive à la maison. Mais qui ça fait? Je dis, ben écoute, je suis sous antibio. Enfin, comment ça? Je sais pas. Je suis malade, je ne m'étais pas rendu compte. Ma fille qui était morte de rire, pliée en deux de rire, parce qu'elle me dit, toi, quand nous, on éternue à la maison, tu nous courses dans la maison avec le scanner pour voir pour être sûr tous les 2 minutes que n'a pas de fièvre. Tu veux voir si on s'est mouché, tu veux connaître tout sur ce qu'on a fait dans les... Et toi, tu t'occupes pas de toi. Et je dis, bah oui. C'est ça. Oh, vous savez que j'aime bien tourner à la dérision, mais c'est vrai que le médecin m'a expliqué que, et puis voilà, faites attention, parce qu'il y a des virus en ce moment qui sont assez carabinés, mais qui sont très silencieux. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Moi, je me suis pas rendu compte que, enfin, c'est juste que je voyais déjà là, vous voyez, je dois prendre mon souffle pour moi, voilà. Mais bon, je me suis dit, bah, je suis un peu fatiguée, quoi, ça va. Faites pas. Donc faites attention aussi, il vaut mieux y aller pour rien et vous dire que vous êtes un peu foufou. Mais faites attention, cet hiver, il y a des trucs un peu bizarroïdes, on va dire comme ça. Donc on prend soin de nous et puis on va chez le médecin même si c'est pour rien. Si vous pouvez, hein, voilà. Parce que moi, en fait, ça traîne depuis maintenant, parce que je dis, mais c'est bizarre, j'ai rien senti. Hein. Bon, j'ai des frissons et tout, mais je pensais que j'avais de mal à la tête. Surtout cette partie gauche, quand je mettais les lunettes le soir, et je m'étais dit que c'est les écrans, quoi, vous voyez. En fait, non, pas du tout. C'était une bonne sinusite avec une infection, là, à ce niveau-là. Donc, bon, on va traiter tout ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais voilà, c'est pour vous dire aussi que il y a des choses un peu silencieuses dans cet hiver et il faut faire peut-être attention. Voilà. Allez, sur ce, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une super belle guidance. Je vous dis de suite. On est sur des énergies de reconnaissance. Quelqu'un est reconnaissant pour les conseils que vous lui avez donnés. C'est ça le message que j'entends depuis maintenant 3 jours que je peux pas le faire. Quelqu'un met de l'ordre dans sa vie face à des illusions qu'il y avait à cause ou grâce à vous, à vos conseils, peut-être à une parole que vous lui avez donnée. Quelqu'un ouvre les yeux. Allez, donc qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose le message des pierres et des cristaux pour voir un peu les énergies par rapport aux pierres et des cristaux, le message des guides. Je vous propose aussi un tirage pour les 5 prochains jours de manière générale. Voilà, et si j'ai envie, peut-être aussi un petit message de l'étoile bleue, je sais pas, on verra bien, mais je pense qu'on a assez...
Assez à faire, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par le message des pierres et des cristaux, le message des pierres et des cristaux de Julia Saric. Pensez à votre problématique. Si vous avez une problématique, pensez fort à votre problématique. Et on va voir si on n'arrive pas à vous donner, avec les pierres et les cristaux, un conseil ou peut-être aussi un travail à faire avec une pierre ou un cristal en particulier pour atténuer un peu les conséquences de votre problématique. Pensez à un chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Et puis, on va voir ça ensemble. Allez, la numéro 3, si vous avez choisi 3. L'œil de tigre t'indique que ta situation est sous contrôle. Il n'y a rien à craindre. Donc, peut-être dans votre situation, c'est juste un manque de confiance en soi, une insécurité intérieure qui s'exprime, pour laquelle vous avez juste besoin de vous dire « Je suis confiant, je n'ai pas peur, je peux affronter ça ». La numéro 2, vous avez choisi la numéro 2, le lapis lazuli t'aide à exprimer tes sentiments et tes émotions. Ose faire entendre ta voix, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens. Là, on est vraiment sur oser. Oser faire entendre sa voix, oser prendre sa place, oser prendre plus d'espace dans la vie, oser avoir la promotion, oser dire ce qui ne va pas, bien sûr de manière diplomatique pour qu'on se fasse entendre, mais faites entendre votre voix. Et bien sûr, si vous avez choisi le bois faucillé qui t'invite à apaiser ton esprit et instaurer le calme et le lâcher-prise dans ton quotidien. Aie confiance dans le rythme de la vie sans trop mettre trop la pression, lâchez prise un tout petit peu. Vous vous mettez trop la pression ces derniers temps. Vous avez besoin aussi de prendre du recul, ça va s'arranger. Prenez un peu de recul. C'est un message pour tout le monde. La charoïde qui t'aide à apaiser tes peurs. Car celles-ci ne sont pas fondées, elles t'apprennent à mieux gérer tes émotions afin de ne pas te laisser submerger. Voilà. Et vous avez aussi les bracelets soins énergétiques et les bijoux soins énergétiques sur mon site internet si ça vous intéresse. Il y a un pierre, un cristal en particulier avec lequel vous voulez travailler ou une peur, une angoisse sur laquelle vous travaillez. Vous avez aussi mon site internet à votre disposition. D'ailleurs, on va avoir de nouveaux modèles qui vont arriver, de nouvelles choses, surtout sur la concrétisation des projets avec la cornaline. Je vais faire un modèle, je vais la mettre en vente bientôt. Vous avez été super nombreux aussi à commander les 4 éléments. Alors là, je m'y attendais pas. Cet équilibre entre la terre, le feu, l'air, il y a quelque chose aussi, on équilibre aussi entre la féminité et la masculinité, vous voyez, entre le matériel, le spirituel, l'âme, etc. Vous êtes super nombreux à avoir commandé ce bracelet-là et d'ailleurs je vous remercie énormément pour votre confiance. Et on va continuer comme ça, il y aura aussi d'autres modèles sur lesquels je réfléchis et merci pour toutes vos histoires parce que chaque commande, quasi chaque commande, elle est passée avec une histoire. Derrière, j'ai une histoire, derrière, j'ai quelqu'un qui a besoin de partager sa peine, ses angoisses. Et ce sont des histoires absolument merveilleuses, j'ai envie de dire, et douloureuses en même temps. Voilà. Très douloureuses, mais merveilleuses en même temps. Allez, sur ce, on va continuer avec un message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui, petit chat? Qu'est-ce qu'on a à dire aux personnes qui nous regardent? Quel est le message des guides pour ces personnes qui nous regardent? Voyons voir si on n'a pas quelque chose à leur dire, à leur enseigner. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pour ceux qui rêvent les yeux ouverts, on vous demande de agir, d'être un peu plus pragmatique, d'être un peu dans la matière. Allez-y, faites. Arrêtez de rêver qu'un jour, faites. Juste faites. Sortez de votre zone de confort. C'est ça aussi c'est pour ça que vos rêves peut-être aussi restent à l'état de rêve et qui peut-être aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de j'ai peur.
j'ai peur de rencontrer d'autres personnes, j'ai peur de faire un projet, j'ai peur de trouver un nouvel travail, j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes. Mais parce que vous êtes peut-être dans une période où vous vous sécurisez, vous êtes dans cette zone de confort qui vous sécurise et que bien sûr, sortir de là, ça vous fait peur. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler sur cette zone de confort dans laquelle vous êtes. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui vont se libérer rapidement. Il y a de la libération des blocages qui va se faire rapidement, mais c'est aussi cette zone de confort qui vous rassure, qui vous empêche finalement de libérer certains blocages dans votre vie. Vous évaluez peut-être trop la situation et c'est pour ça aussi que vous êtes dans le contrôle. On vous dit oui, d'évaluer, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut agir, n'est-ce pas? Pénétrez votre puissance et détendez-vous, ça va bien se passer. Mais vous avez besoin de chercher cette puissance à l'intérieur, vous dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon instinct, j'ai confiance dans mon pouvoir, je sais faire, je sais m'en sortir de la situation, je peux maîtriser la situation. Détendez-vous un peu, ça va bien se passer. Un très beau message. Hein? Alors, on va faire ça et ça. Non? Si? Si, allez, hop. Les fleurs, les fleuristes. Comme ça, je tout. Ah. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochains jours de manière générale à partir du moment où vous regardez cette vidéo, à part me regarder moi, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous voulez savoir par signe astrologique, alors rendez-vous sur Insta ou Snap. Allez, voyons voir à partir du moment. Oh, un ex-relation revient vers vous parce que une ex-relation vient vers vous parce qu'il a rompu avec l'autre. Ça n'a pas marché. Il a cherché voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Ça n'a pas duré. Il revient vers vous. Attention par contre à un cycle répétitif avec cette personne. C'est-à-dire que vous espérez qu'il va changer son comportement. N'espérez pas. C'est toujours la même personne. Elle n'a pas travaillé sur elle. Elle n'a pas changé entre-temps. Non, 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 non. Détachez-vous. On vous dit aussi que vous avez une opportunité qui arrive dans votre vie, une sorte de projet qui va se métamorphoser, qui va prendre forme, qui va aller jusqu'au bout. Il y a une opportunité aussi côté professionnel, côté travail administratif, de régler un problème ou avoir un dossier qui va se concrétiser. On vous dit que vous trouvez la solution aussi par rapport à certaines querelles familiales ou certains problèmes ou dossiers concernant la famille, vous allez trouver les solutions. Il y a un peu en lenteur, on vous dit aussi pour mettre une croix sur une relation qui ne marchait pas, hein, c'est pas par rapport à l'ex, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être une amitié. On vous dit que vous avez du mal quand même à stabiliser une situation, qu'il est temps de vous réfléchir si vous voulez continuer ou pas là-dessus. On vous dit aussi que vous allez avoir la clairvoyance, comment négocier une promotion, une augmentation ou une maison, en tout cas une négociation sur laquelle vous manquez de solutions, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir le déclic et faites attention à qui vous séduit en ce moment. On parle séduction beaucoup, hein, et posez-vous les bonnes questions et ne vous égarez pas, hein, parce qu'on voit quand même que côté séduction, c'est pas exactement ça. On vous dit aussi pour certains d'entre vous qu'il y a la réalisation d'un rêve qui arrive. Quelqu'un réalise son rêve. Oh, allez, un petit... ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu avec des lunettes. Allez. Un message ça vous tente? Un message de l'étoile bleue, ça vous tente de savoir qu'est-ce que votre âme elle a envie de vous dire? Qu'est-ce que à l'intérieur de vous, qu'est-ce que se passe? Vous avez envie d'un message? Alors, c'est parti, faites un choix entre 1 et 4. Et moi, je pose les cartes et vous me faites plaisir de choisir le chiffre entre 1 et 4. Vous pouvez choisir aussi 2 cartes, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, soit un chiffre, soit 2 chiffres, soit ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4. C'est parti avec la 1. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée.
Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. On vous dit que vous avez beaucoup de choses anxiogènes autour de vous et qu'il est temps de travailler là-dessus. La numéro 2, infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Peut-être que vous n'osez pas. On vous dit d'oser. Oser faire autre chose. Et abondance, la numéro 3. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce qu'on en a déjà. Et puis, bien sûr, la numéro 4. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, mais bien au contraire. C'est elle qui te rend unique. Alors, soyez unique. Et ne doutez pas de vous, c'est pas parce que vous avez une sensibilité que vous n'avez pas une force intérieure et quelque chose où on doit entendre votre voix. Voilà, voilà. Alors, j'ai envie d'utiliser aujourd'hui... J'ai envie quand même d'utiliser aujourd'hui un oracle de la part des oracles de Cricri qu'on n'a pas utilisé depuis un moment, qui s'appelle le éclat céleste, qui est super beau, vraiment. Et puis après, on va peut-être canaliser avec un autre, mais on commence déjà par celui-là, et c'est les oracles de Cricri qui est en auto-édition. Et c'est un très 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 joli oracle, vraiment, je recommande. Voilà. On met comme ça, parce que sinon, on n'a pas la place. Quelqu'un est reconnaissant pour le cadeau que vous lui avez fait, de lui dire en face la vérité. Parce que vous lui avez fait ouvrir les yeux sur une situation sur laquelle il avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Il avait un choix à faire côté émotionnel et vous l'avez mis sur la bonne voie. C'est quelqu'un qui avait besoin d'entendre un conseil, qui avait besoin d'entendre quelque chose et n'osait pas entendre cette chose-là. Eh bien, elle va vous remercier. Cette personne revient pour vous dire merci. Merci d'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir guidé. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir les yeux sur ma situation amoureuse, sentimentale, sur laquelle peut-être il était en train de se faire avoir. Donc cette personne fait ce retour pour vous dire merci. Ça fait mal. Ça lui a fait du mal ce que vous lui avez dit. Ça lui a fait sacrément mal de lui dire la vérité sur ce qui s'est passé dans sa vie personnelle et le mettre face à un choix, cette personne. Elle a mis du temps. Hein. Ça l'a énormément blessé, en fait, de savoir ce qui se passait véritablement, mais vous avez été d'une grande amitié et vous lui avez dit les choses. Et c'est comme ça aussi que la personne a trouvé la clé pour se libérer de ce chagrin et pour faire des meilleurs choix. Ça a été difficile d'entendre ce que vous lui avez à dire, parce que vous n'avez pas mâché bon mot, hein, attention, vous avez été vrai dur, waouh, quand vous lui avez sorti le truc, ça a été dans la tête, c'était déclic total. Quand cette personne a entendu vos mots, ça a fait waouh, je m'y attendais pas à ça. Bah oui, elle s'attendait pas à ce que et à faire un choix sur le côté émotionnel, un choix qu'elle n'avait pas envisagé, cette personne. Elle pensait que tout allait bien, mais en fait, elle se faisait avoir. Et vous lui avez dit que l'union qu'elle avait avec une personne n'était pas la bonne, qu'il y avait un truc, mais vous n'avez pas mâché vos mots. C'est ça qui a fait mal au départ. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne vous a pas donné de nouvelles et que vous a un tout petit peu laissé de côté, parce que c'était aussi le moment d'encaisser le truc. Mais finalement, aujourd'hui, elle revient vous dire « T'avais bien raison. C'est toi qui avais la clé. C'est toi qui m'as donné les clés pour pouvoir prendre la bonne décision. C'est toi qui m'as ouvert les yeux. C'est toi qui m'as protégé, parce que vous l'avez protégé, cette personne. L'éclaircie que vous avez donnée à sa situation fait qu'elle a su se protéger, elle a su anticiper les problèmes. Elle était en train de se faire avoir, mais grâce à vous, elle a pu protéger ses biens, ses proches, elle a pu protéger son avenir, elle a pu se protéger tout simplement.
Vous avez, malgré le fait que ça a fait mal ce que vous lui avez dit, quelque part, ça lui a fait un bien. Parce que comme ça, elle a pu se défendre. Elle a pu savoir la vérité. C'est un véritable cadeau ce que vous lui avez fait. Maintenant, elle se rend compte. Au départ, elle ne se rendait pas compte. Elle n'était pas très ouverte d'esprit. Elle a mal pris. Elle s'est chagrinée. Elle s'est fâchée. Mais avec le temps, elle s'est dit, en fait, c'est un cadeau. Vous lui avez ouvert le vision parce que quand les choses arrivaient, elle a vu peut-être sous un autre angle ce qui s'est passé. Vous voyez ? Elle avait besoin de voir ça sous un autre angle et elle n'arrivait pas à le faire avant. Et vous lui avez ouvert les yeux, sacrément. Bah oui, moi j'ai une énergie féminine qui lui a ouvert les yeux. J'ai une énergie féminine qui lui a ouvert les yeux à cette énergie masculine. Et c'est un cadeau pour l'énergie masculine. L'énergie masculine, ça peut être aussi une femme de pouvoir, d'accord ? Mais on parle quand même d'une femme qui a un certain pouvoir ou qui a une certaine force. Mais on parle quand même du cadeau que vous lui avez fait. Et cette personne, elle récupère sa puissance. Elle rentre dans sa puissance aujourd'hui. Elle est dans cette puissance grâce aux conseils que vous lui avez donnés, grâce aux paroles que vous lui avez dites. Elle va vous demander rendez-vous pour vous le dire. Elle a besoin de vous le dire. Oui, tu avais raison. Oui, je réagis quand même comme un... Parce que, oui, tu n'as pas mâché tes mots, oui, voilà. Mais derrière, qu'est-ce que tu as eu raison? Parce que ça m'a permis de prendre les devants et d'agir en connaissance de cause. Je vais allumer. Je vais mettre plutôt ça. Joli. Elle a pu discuter en fait. Il y avait un abcès qu'il fallait crever dans la vie de cette personne. Et le fait de lui avoir dit ce qui se passe, ça a fait aussi qu'une discussion a pu éclore. Elle a pu mettre de l'ordre dans ses discussions, elle a pu mettre de l'ordre dans sa vie, elle a pu discuter, elle a pu prendre les devants. C'est ça surtout. Ce qui était important, c'est que vous avez toujours été loyal à cette personne. Toujours. Et vous avez vu les signes que cette personne se faisait avoir. Vous les avez lus correctement. Et c'est elle qui a manqué aussi à un moment donné d'ouvrir les yeux parce qu'elle était dans l'illusion complète. Elle se mentait à elle-même. Mais elle a vu, enfin vous avez vu juste, elle sait à quel point vous êtes une personne sur qui on peut compter. Bien sûr, vous ne mâchez pas les mots, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui lui a fait mal. Mais vous êtes dans une loyauté extraordinaire. Oui, il a été dans le silence parce que ça faisait mal et parce que surtout, elle a fait son enquête en fait. Grâce à ce que vous lui avez dit, cette personne a fait son enquête. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé les signes que quelque chose cloche dans sa vie. Les signes qu'il y a quand même quelqu'un qui ne se comporte pas correctement sur le côté émotionnel, qui manipule, qui fait des choses par derrière. Vous lui avez donné les clés pour qu'elle puisse faire son enquête. Et aujourd'hui, elle revient vous dire merci. Merci. Aujourd'hui, elle est en paix, cette personne. Elle revient, oui, elle s'est comportée mal parce qu'elle n'a plus donné de nouvelles, mais parce qu'elle avait aussi, elle voulait mettre de l'ordre aussi un tout petit peu dans ses affaires avant d'être sûre de ce que vous lui dites. Elle a voulu vérifier aussi, voilà. Et surtout ne pas vous... Elle n'a pas voulu, en fait, elle n'a pas voulu vous mêler à cette histoire. Parce que vous mêler, ça veut dire aussi que quelque part... on ne pouvait pas enquêter en sérénité. On aurait vu que vous étiez là tout le temps, etc. C'est une manière aussi de protéger ses intérêts, de protéger les autres, mais elle a mené son enquête. Et elle a fait un peu, j'ai envie de dire, elle s'est mise un peu en souterrain pour faire son enquête, pour voir ce qui était clair ou pas. Et aujourd'hui, elle sort de son enfermement. Ce que vous lui avez dit, ça l'a fait réfléchir énormément. On voit que c'est quelqu'un qui s'est posé, qui avant était très agitée tout le temps. Et là, elle est posée. Elle est beaucoup plus sereine face à ses choix. Elle sait que ce que vous lui avez dit, c'est vrai. Elle a cherché, elle a vu les preuves.
Et ça lui a permis de prendre une décision aussi radicale par rapport à sa solution, pour trouver la solution. Et elle a trouvé cette solution-là. Mais elle aurait pu très bien se faire avoir si vous lui disiez rien. Ouais. Ça lui permettre de prendre un nouveau départ. Donc elle fait son retour et elle veut dire qu'elle s'en va. Qu'elle quitte une situation, ça peut plus durer et que vous aviez raison. C'est pour ça qu'elle avait aussi besoin d'être sûre avant de se libérer d'une emprise, de se libérer d'une manipulation. Elle avait besoin quand même de voir les signes, de voir les preuves. Et aujourd'hui, elle les a, ces preuves-là. Elle les a, les preuves. Oh, oh, wow! Elle a les preuves qu'elle était manipulée. Elle a les preuves que c'était une addiction. Elle a les preuves que se faisait avoir. Aujourd'hui, elle ouvre les yeux. Elle se dit, mais mince, comment j'ai pu ne pas voir ça? Vous l'avez vu, hein? Vous avez vu clair et net comment elle se faisait avoir. Vous avez vu la relation toxique qui était présente. Hein, petit chat? On a vu cette relation-là toxique, hein? On l'a vu, hein? On vous l'avait bien interprété et vous lui avez dit aussi. Vous lui avez dit, hein, petit chat? On lui a dit, hein? Hein? Mais vous avez bien fait de dire à cette personne qu'elle était en train de se faire avoir. Parce qu'aujourd'hui, elle ne paye pas les conséquences. Aujourd'hui, elle a pu se protéger. Aujourd'hui, elle a pu mettre de l'ordre dans ses affaires sans trop perdre, sans trop être perdante. Sans votre aide, elle n'aurait pas pu le faire. Hein. Vous voyez? Vous êtes la personne qui l'a fait évoluer. Vous êtes la personne qui l'a fait vivre, Vous êtes son étoile. Vous êtes sa lanterne. Vous êtes l'éclaireur de chemin pour cette personne. C'est ce qu'elle va vous dire. Vous êtes la personne qui lui a ouvert les yeux, qui lui a fait ce cadeau de lui donner aussi, de lui apporter sur un plat les solutions. Et il y a une invitation qui arrive. Elle va vous inviter à venir vous voir pour vous remercier ou pour vous dire tout simplement « T'avais raison. C'est toi qui avais raison. » C'est dur, mais oui, c'est toi qui avais raison. C'était peut-être compliqué pour moi de prendre une décision parce que j'étais dans cette situation-là et que c'est difficile de prendre une décision. Mais tu avais raison. Tu m'as porté chance. Tu m'as montré qui portait un masque. Tu as été capable de montrer qui portait un masque dans ma vie et tu m'as fait prendre conscience de ce qui se passait. C'est toi qui m'as porté chance. Vous êtes l'éclaireur de cette personne. Vous êtes la personne qui lui met en avant qui porte un masque. Qui est là? Et qui trompe qui? Vous avez vu clair. Mais il a fallu du temps. Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons sont plus importants que les autres dans ce tirage-là. Le 28 novembre, le 31 décembre, ainsi que le 6 juillet, très important aussi pour quelqu'un, la lettre T, le C et le G aussi. Ah oui. Mais oui, ça a mis un sacré zizanie dans sa vie. Hein. Ça l'a rendu fou, cette personne, de savoir ce qui se passe. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu à quel point elle se faisait avoir, à quel point il y avait de l'infidélité, il y avait des choses pas du tout correctes. Quand elle a trouvé les preuves, elle est devenue folle. Mais elle ne pouvait pas parler. Parce qu'elle voulait protéger. Parce qu'elle voulait être sûre qu'elle a bien vu, que c'est pas trompé. Elle cherchait les preuves, elle a fait son enquête. Et ça l'a mis dans une colère. Vous pensiez qu'elle était en colère contre vous? Non, cette personne n'est pas en colère contre vous. Cette personne vous remercie du fait que vous avez vu juste qui porte un masque dans sa vie, que vous lui avez dit. C'est pas contre vous, elle vous en veut pas. Elle s'en veut elle-même d'avoir pas été capable de voir ce qui se passait dans sa vie, d'avoir pas été capable de reconnaître le signe de l'infidélité, de malice, de toxicité, des choses pas saines. Et ça, en fait, c'est ça qui la met en colère. Pour vous, elle a un amour véritable, pour vous, il y a une amitié véritable qui est là, mais elle avait juste besoin de retrouver ses énergies, de se remettre, en fait, de se remettre de ses émotions.
Parce que se rendre compte qu'on a été dupé à tel point et qu'en plus on ne le voit pas, mais c'est un sacré choc. Vous voyez? Donc, oui, elle revient vous parler, oui, elle revient vous dire que c'était un cadeau, mais elle a besoin du temps. Elle a eu besoin de se recentrer, elle a eu besoin d'ouvrir les yeux et surtout accepter la situation. Et ça, c'était le plus dur, c'était d'accepter. J'ai froid. Moi, j'avais froid. Oui. Il faut se couvrir. La guérison que vous lui apportez à cette personne. Mon Dieu, la guérison que vous apportez à cette personne. Vous vous rendez même pas compte du cadeau que vous avez fait à cette personne. De lui avoir ouvert les yeux. Elle est en voie de guérison. Elle est en voie de se calmer, de trouver la paix intérieure, de se retrouver. Elle est en train aussi de découvrir, peut-être aussi, de faire plus attention à son âme, à ce qu'elle est à l'intérieur. Vous lui avez ouvert aussi les yeux sur ce qu'elle est intérieurement, sur le type de personne qu'elle est, sur sa force intérieure. Vous avez été des très très bons conseils parce qu'elle était comme omnibilée par cette personne dans sa vie. Cette tierce-là, elle était... il avait les yeux comme ça à la personne et puis elle jurait que par elle alors qu'elle était en train de se faire avoir. C'est là où ça a été difficile de se dire, elle avait enfin, c'est pas des paillettes, c'est carrément je sais pas, des aiguilles dans les yeux. Tellement elle voyait pas quoi. On lui avait cousu les yeux comme ça. Elle voyait pas du tout. Entre ce que vous voyez et ce que la personne voyait, il y avait deux mondes différents. Hein. Alors là, c'était deux mondes différents. C'était des... J'ai envie de dire... elle a des bouts de bois dans les yeux. Hein, sans déconner, cette personne. Elle jurait que par la tierce. Elle jurait que par l'autre personne qui était complètement malsaine, quoi. Et vous lui avez ouvert les yeux. Et c'est ça qui fait que ça amène aussi vers la guérison émotionnelle et vers la spiritualité finalement. Parce qu'elle s'ouvre hein, aussi, elle ouvre son âme, elle prend de la hauteur, hein, ça l'intéresse plus ses énergies, elle a pu faire son enquête pour découvrir, pour voir qui disait vrai, qui disait faux. Parce que oui, à un moment donné, il y a eu aussi une dualité là-dedans. Hein, soyons clairs. Hein. Il y a eu une dualité là-dedans entre vous et l'autre personne. Hein. On a toujours l'énergie masculine qui a été mise en garde par vous. Mais regardez ce qu'on a à la coupe, le duel. Mais bien sûr, bien évidemment qu'on vous détestait, qu'on a su que vous lui avez dit quelque chose. L'autre personne, elle a su. Ah bah oui, elle a su, l'autre personne que vous lui avez dit, ouvre les yeux, tu te fais avoir. Ouvre les yeux là. Tu es en train de tomber dans le piège. Qu'est-ce que tu as dans les yeux? Tu sors ces trucs des yeux parce que tu vois rien. Mets des lunettes. Change tes dioptries. Bah oui. Mais oui, bien évidemment. Vous avez été là pour lui ouvrir les yeux. Elle va vous remercier, cette personne. Vous allez voir. Elle va vous redire merci. Ben oui, parce que vous lui avez, à sa grande surprise, elle a été super surprise. Mais franchement, elle a cherché un peu comme cette personne qui cherche un peu derrière pour surprendre un peu. Donc, elle a surpris les choses. Elle a vu qu'elle se faisait avoir. Elle a eu les preuves. Eh bien, ça lui ramène l'harmonie aujourd'hui dans sa vie. Aujourd'hui, elle a plus en harmonie. Regardez l'harmonie qui est là. Elle a été surprise, mais dans son abondance, elle a pu se la garder. Elle a pu, vous lui avez mis la puce à l'oreille, elle a pu se défendre en fait. Bah oui, elle a pu mettre de l'ordre face à une femme, une énergie féminine de la famille, liée à la famille, sur laquelle vous avez mis en garde,
qu'il y avait quand même des trucs pas clairs. Hein. Ah, quand je dis les aigus dans les yeux, c'est les aigus dans les yeux. Hein. On se demande qu'est-ce qu'elle faisait, cette énergie féminine, pour lui faire du mal. Elle était omnibilée comme ça. Mais change tes lunettes. Qu'est-ce que vous lui avez dit, hein? On parle quand même de justice, on parle quand même d'administrative, on parle quand même de séparation de droits, de séparation des signatures officielles. Voilà, hein, c'est pas non plus anodin. Hein. Vous avez eu tellement raison. En fait, ce qui lui a fait mal à cette personne, c'est qu'elle savait que vous tenez à elle, elle savait que vous aviez raison, elle savait que vous êtes d'une amitié sincère et déconcertante. C'est ça qui lui a fait du mal, c'est qu'elle savait que vous n'allez pas parler dans le vide. C'est pas ça. Et c'est ça qui lui a fait mal, c'est qu'elle avait peur que vous aviez raison. Eh bien, vous aviez raison. Vous avez vu juste. Vous aviez juste, oui. Ouais. Mais c'est comme ça aussi qu'elle a pu défendre, qu'elle a pu se défendre. Elle a été chamboulée. Elle s'est retirée. Vous pensez qu'elle vous a oublié, cette personne? Non, elle va pas. Vous pensez qu'elle vous en voulait pour le fait que vous lui avez dit de se protéger? Non, non, non. C'est juste qu'elle a pris du recul, qu'elle avait besoin de faire son enquête et qu'elle a découvert le poteau rose. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le passé, par contre, c'est le passé. Ça lui a permis aussi de laisser tout ça dans le passé. Ça lui a permis aussi de comprendre que quelqu'un jouait un peu avec ses sentiments et ça lui a permis de prendre ses distances et mettre dans le puits de l'oubli l'autre. C'est ça qui lui a permis. C'est de mettre ses affaires dans l'ordre, c'est de clarifier la situation, mettre noir sur blanc ce qui se passait et puis se dire maintenant, j'ai pas envie de ça. Hein. J'ai envie aussi d'être en paix. Quitte à être tout seul ou peu, j'ai envie d'être en paix. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Hein. Parfois, on a l'impression que on dit des petites choses aux gens et que ça compte pas trop, mais si, ça leur ouvre aussi les yeux. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on ait de bons conseils. Mais je vous assure que oui, si. C'est dur parce que bon, c'est sûr que c'est dur de faire entendre à quelqu'un qui se fait avoir, c'est dur de faire entendre à quelqu'un que c'est pas net, c'est pas correct, que voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, quand on est dans l'amitié sincère, il faut en tout cas, moi, c'est ça que j'entends d'une amitié. Ça me plaît pas sur le coup, hein, soyons clairs, ça me plaît pas du tout. Hein. Ça plaît pas à personne d'entendre ça. Mais avec du recul, après, on se dit, attends, est-ce que cette personne auparavant m'a trompé ou non, elle a été toujours de bons conseils, donc il y a peut-être quelque chose où il faut que j'écoute. En tout cas, moi, je le prends toujours comme. Je sais que je le prends mal, en général, elle me dit ça, je la. Mais après, je réfléchis, je me dis, ok, à quel moment cette personne m'a voulu du mal ou pas? Non, elle n'a jamais voulu de mal. Elle essaie de me défendre. Elle essaie de me dire ce qu'il faut faire. Donc, peut-être qu'il faut que j'entends aussi ce qu'elle a à me dire. Et c'est de ça que ça parle, ce message. C'est du fait que parfois, c'est dur d'entendre la vérité. C'est dur de voir la réalité. C'est dur de se rendre compte qu'on est dupé, surtout sur des personnes qu'on aime et que face auxquelles on ferme les yeux à chaque fois et qu'on donne X chance. Mais parfois, il faut ouvrir les yeux. Ça fait mal, mais on doit les ouvrir. Enfin, il faut les ouvrir. Voilà. J'espère que ça va vous aider dans votre réflexion. Bien sûr, ça reste toujours un tirage général. Attention, s'il vous plaît. Ayez le discernement. C'est pas une consultation privée, d'accord? N'oubliez pas aussi que vous pouvez booster la vidéo pour ceux qui ont aimé ou qui aiment mes vidéos. N'hésitez pas à appuyer aussi sur le bouton booster. C'est quand vous êtes sur le téléphone, dans les commentaires, vous tournez comme ça avec votre doigt, vous faites défiler et vous avez le bouton booster. Vous pouvez booster jusqu'à 3 fois et c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai envie de dire, restons en bonne santé, n'est-ce pas?
Et puis le reste, ça va aller. Non? La santé d'abord? Qui parle là? C'est lui qui a des problèmes. Qui va pas chez le médecin. Ou quand il va, il dit oui, oui, tout va bien. Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme moi. Donc vous avez aujourd'hui, on a utilisé les éclats célestes des oracles de Cricri et on a utilisé aussi l'oracle de la bonne... si je mettais les lunettes, peut-être que je voyais. C'est Stéphanie Abellin, l'oracle de la bonne aventure. Et puis, bien sûr, Amethyst Love, qui est en auto-édition. Celui-là et celui-là sont en auto-édition. Celui-là, il est, enfin, vous pouvez le trouver partout, hein, c'est édité. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous. Restez au chaud. Profitez de la vie. Ne restez pas dans le passé. Surtout pas. Demain va être toujours meilleur que ce qu'on pensait. Voilà. Et puis, à très vite pour d'autres guidances et d'autres histoires. À très vite. Merci beaucoup.